Je pourrais donc l'afficher dans le même niveau que la ligne de la sortie. Et c'est ce qu'on a fait. Et pour chaque société, il y a une seule ville aussi, en suivant toujours l'infini vers 1. Et donc on a mis dans le même niveau la sortie, la société, sa ville et son pays. Je ne sais pas si vous avez compris un peu l'idée. Je vais l'expliquer ici. Je vais agrandir donc pour essayer de voir plus grand. Alors remarquez bien, si par exemple j'affiche dans le niveau 1 d'un formulaire, j'affiche par exemple, je choisis d'afficher l'étudiant. D'accord? J'affiche donc le matricule de l'étudiant. J'affiche le nom. J'affiche le prénom, ainsi de suite. Ainsi de suite. Tout ça, c'est des informations qui viennent de la table étudiant. De la table étudiant. Alors, maintenant, excusez-moi, ça, je ne veux pas la voir. Alors, comme j'ai dit, donc, imaginons maintenant que nous avons la table filière. Donc, la nature de la relation entre les deux. Si je montre la relation, ici on trouvera 1, et ici l'infini. C'est-à-dire, à une filière, il y a plusieurs étudiants. On pourrait le lire comme ça. Par contre, si on lit dans l'autre sens, un étudiant, il n'a qu'une seule filière. Et là, qu'est-ce qu'on a fixé? On a fixé un étudiant. Donc, ça veut dire qu'un étudiant, il implique une et une seule, c'est une implication. Une et une seule filière. Donc, si jamais je veux placer la filière dans le même niveau, il n'y aura qu'une seule. C'est celle de l'étudiant. Par exemple, lorsque je mets quelqu'un parmi vous, d'accord? Un étudiant parmi vous, et bien sa filière, ça ne peut être que GC. Donc, si je veux afficher le code de la filière, je suppose que le premier étudiant, il relève de GC. Le code de la filière, ça va être GC. Le nom de la filière, ça va être génie civil. Ainsi de suite. Donc, il n'y aurait qu'un seul enregistrement et ça va faire un seul formulaire qui est composé d'un seul niveau. Il n'y a pas un niveau sous formulaire. D'accord? Si par contre, j'ai choisi de créer un formulaire, je vais juste remonter un petit peu, remarquez, je vous donne un deuxième scénario. C'est par exemple sur la même structure de table, sur ces deux tables, mais je place au niveau principal, je place la filière. Donc je pars d'une filière. Je vais mettre ici le code de la filière, le nom de la filière. Et je veux maintenant, ça veut dire que je veux passer comme ça, dans ce sens. Ici, ce formulaire, il envisage une navigation dans ce sens. Et donc, c'est ce qui a fait que la filière, il est au même côté il est sur le même niveau que l'étudiant, parce qu'un étudiant, il n'a qu'une seule filière. Maintenant que je choisis de naviguer dans l'autre sens, en partant de la filière, eh bien, la filière, il lui correspond beaucoup d'étudiants. Donc, je ne peux pas le mettre dans le même niveau. Il va falloir que je crée un sous-formulaire pour mettre tous les étudiants qui relèvent de cette filière. Donc, vous voyez, lorsque vous prenez deux tables, juste deux tables, une table principale et une table secondaire, vous pouvez structurer de deux manières différentes votre formulaire. Tout dépend, est-ce que le principal, c'est l'étudiant pour vous? Dans ce cas-là, vous déduisez la filière, et il n'y a qu'une seule. Ou bien, est-ce que le principal, c'est la filière, et dans ce cas-là, vous déduisez l'ensemble des étudiants de cette filière, il y en a plusieurs, et ça vous donne une structure de formulaire différente. On va faire ça donc tout de suite. Donc, par exemple, je vais, ici on n'a pas d'étudiants par contre, on a des employés.
Donc, on pourrait toujours faire une petite analogie avec les étudiants. Donc, pour dire la filière, c'est le service, l'employé, c'est l'étudiant. C'est une analogie parfaite entre les deux cas. Et je vais donc, imaginons, par exemple, je veux partir de l'employé. Donc, je veux faire un formulaire qui gère les employés. Et bien, pour faire, je vous ai déjà montré une manière très simple qui passe juste par un clic de souris. Il suffit juste de sélectionner ici dans la liste de vos tables l'employé et vous cliquez sur ce bouton-là. C'est ce qu'on appelle un générateur de formulaire instantanément ou formulaire instantané. Mais souvent, ce que ça donne, ça peut ne pas être ce que nous souhaitons avoir. Donc là, il me donne l'employé et là, il me donne son adresse. Ou plutôt, ici, il est parti juste explorer la liaison 1 à plusieurs entre l'employé et ses subordonnés. Donc ici, il a donné les subordonnés. D'accord? Il a compris qu'il y a une liaison entre l'employé et lui-même, entre les employés supérieurs et leurs subordonnés. Donc là, il a fixé le supérieur et là, il me donne l'ensemble des subordonnés. Mais ce n'est pas ça ce que je veux. Je suis toujours en train d'écouter un bruit au niveau du son. Bon, ça, je vais le fermer. Donc, ça ne m'arrange pas. Ce n'est pas ça ce que je veux. Donc, je le ferme. Je ne vais pas l'enregistrer. Ce que je veux faire, je veux créer un formulaire à partir de 0. C'est moi qui va le faire. C'est moi qui va préciser de quoi il sera composé, etc. Donc, je vais aller ici, dans le deuxième, là où il y a l'écart, la règle, etc. Voilà. Donc, vous voyez que ça part de 0, il n'y a rien ici. Voilà. Donc, c'est un formulaire qui, pour le moment, il n'est pas encore lié à une source. Il n'est pas encore lié à une table. Et regardez, en fait, les contrôles dont j'ai parlé tout à l'heure, quand j'ai introduit la notion de formulaire, ils sont là. Il y a des contrôles. Je pourrais commencer à les dessiner, juste pour vous donner une idée. Je pourrais, par exemple, dessiner un bouton. Ça, c'est un bouton. Juste avant de dessiner, je vais m'assurer en fait que où est-ce que je pourrais le trouver? Donc, bon, peu importe, parce qu'il y a en fait des assistants qui peuvent des fois nous être utiles, des fois c'est pas le cas, donc il va falloir qu'on les désactive. Qu'on désactive donc ces formulaires, ces assistants pardon. Donc, en tout cas, je vais dessiner un bouton et je vais voir. Donc, s'il y a une réaction, ça veut dire que l'assistant, il est actif. Alors, je vais donc annuler. Il va falloir que je désactive donc cet assistant. C'est une sorte de petite baguette magique que je ne trouve pas pour le moment. Logo, donc ajouter feuille. Je ne trouve pas, j'ai pas réussi à le localiser, donc parce que cette interface il m'est aussi récente. J'ai actualisé donc mon access. En tout cas, c'est pas grave. Je vais dessiner donc un autre contrôle. Ça, c'est un champ qui me permet de. C'est une étiquette, pardon. Je dessine celui-là. Là où il y a le petit A, petit B. Monsieur, Pardon? Oui. monsieur, si vous cliquez sur le bouton pour afficher plusieurs boutons et tout, vous allez trouver ce bouton magique. Quel bouton? Monsieur, pour afficher toutes les fonctionnalités que Access offre, juste où on a le bouton et le texte et tout. À ce niveau-là? Oui, afficher tout. Pour afficher tout ce qu'on a. Oui, mais moi, je vois pas afficher tout. Non, c'est la flèche qu'on a à droite. Ici. La flèche.
Oui, 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 exact, exact. et voilà. Exact, c'est ici. Oui. Merci beaucoup. Donc, c'est ici où on a notre petite baguette magique. D'accord? En la désactivant, donc cette fois-ci, je peux revenir afficher mon bouton sans qu'il y ait cet assistant qui va me gêner. Mais des fois, on a besoin, pour configurer le bouton, on a besoin d'aller par cet assistant. Il peut nous aider à éviter d'écrire un programme en allant nous aider à répondre à la question en cliquant sur ce bouton, vous voulez faire quoi? D'accord? Pour le moment, je les dessine de façon indépendante, donc je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire avec. Je pourrais dessiner des zones de liste déroulantes, comme ça. Je pourrais dessiner des images. Alors, les images, on les a ici, à ce niveau-là. Par exemple, pour mettre la photo de quelqu'un. Par exemple, si je pars d'employé, je pourrais toujours visualiser la photo. Bien sûr, sous réserve que vous avez l'information à l'intérieur de la base, etc. Donc, il y a différentes sortes de contrôles que vous pouvez placer. Regardez, en fait, si j'exécute, par exemple, ce formulaire actuellement, le premier contrôle, type de contrôle, ça vous permet de se lier au clavier. Vous pouvez donc commencer à écrire. Donc, on n'a rien programmé. Donc, vous voyez, j'ai juste inséré un contrôle dans le formulaire et je pourrais donc exploiter toutes les fonctionnalités qui lui sont liées. Au niveau de la liste, je pourrais aussi écrire, comme je pourrais faire dérouler la liste et l'enrouler. Je pourrais donc ouvrir la liste pour faire des sélections, mais la liste, il ne contient rien, donc il va falloir la paramétrer pour qu'il affiche, pour qu'il commence à offrir des choix. Et au lieu de saisir, ici, je pourrais tout de suite faire un choix dans la liste. Je pourrais cliquer sur le bouton. Pour le moment, là, il ne réagit pas. Vous voyez, en fait, il sursaute pour dire que en cliquant dessus, vous pouvez exécuter quelque chose. Mais ce quelque chose-là, on ne l'a pas encore défini, donc c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de réaction. C'est ça donc l'idée de ces types de contrôle. Regardez, je vais revenir en mode création et je vais tout supprimer. Donc, vous avez une palette d'outils. C'est la palette des contrôles. Vous pouvez dessiner un graphique aussi. Vous voyez donc, je ne sais pas, donc je vais mettre par exemple les catégories. Normalement, pour faire un graphique, il faut disposer de données quantitatives. Et je vais représenter par exemple, pour chaque produit, la quantité disponible. Suivant. Et je vais représenter par exemple en histogramme, comme ça. Suivant. Alors là, il me demande de fixer les axes. Qu'est-ce que vous voulez mettre dans chaque axe? Donc par exemple, ici, je mets la référence produit dans l'axe des X. Et puis dans l'axe des Y, je mets la quantité, ou bien la somme des quantités. Je vais mettre suivant. Et puis je termine. Donc automatiquement là, si j'agrandis le graphique, je vais voir donc un formulaire et bien sûr les informations, ils viennent, cette légende, je pourrais la retirer par la suite, donc on pourrait lui demander, il y a beaucoup de propriétés du graphique, mais ce qui est intéressant ici, c'est que on est capable de représenter des données quantitatives des fois sous forme graphique, ce qui serait très, très synthétique pour synthétiser les données. Alors voilà, donc c'est un peu ce qu'on pourrait faire avec ce genre de formulaire. Donc, mais moi, ce que je veux faire, en fait, je veux, comme je vous ai proposé, c'est de mettre les employés. Donc, il va falloir que je l'associe, que je le relie à ce qu'on appelle une source de données. Alors, pour le lier à une source de données, tout de suite, il faut aller vers les propriétés de ce formulaire. Regardez, donc en cliquant ici, sur ce petit bouton qui se trouve à l'intersection des règles, vous voyez, il devient actif. Là, c'est ce qui symbolise l'objet formulaire, parce que le formulaire lui-même est un objet, est un contrôle. Donc, pour mettre la main sur le formulaire globalement, il faut activer ce bouton-là. Sinon, il faut cliquer sur l'arrière-plan ici. Regardez, en cliquant sur l'arrière-plan, ça va s'activer aussi. L'arrière-plan, c'est là où le fond qui est gris et foncé.
vous cliquez dessus. Alors après avoir sélectionné donc le formulaire, j'affiche les propriétés de cet objet-là. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs propriétés, parmi lesquelles il y a, par exemple, ils sont d'ailleurs, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de propriétés. Ils sont répertoriés par catégorie. Vous trouvez les propriétés relatives à tout ce qui est visuel, à tout ce qui est formatage, format, des propriétés liées à la notion de données, le data, des événements si vous voulez programmer des choses, programmer un clic sur quelque chose. D'accord? C'est là où on pourrait donc faire de la programmation. Et vous avez autres propriétés. Comme vous avez toutes, si vous voulez visualiser toutes les propriétés de l'objet actuellement sélectionné, à savoir le formulaire, je vois clairement que c'est le formulaire qui est sélectionné ici, en regardant là, formulaire. D'accord? Donc si je reviens à données, je pourrais donc déjà voir que au niveau de la source, il n'y a rien. Regardez la première propriété qui s'intitule source, il n'y a rien. C'est ce qui a fait que le formulaire, pour le moment, il ne montre rien. Et moi, je veux le faire pour gérer mes employés. Donc, ce que je peux faire, eh bien, je pourrais tout de suite aller sélectionner employé ici. Et remarquez bien ici, qu'est-ce qui pourra bien alimenter un formulaire? C'est l'ensemble de mes tables, c'est aussi l'ensemble de mes requêtes. Regardez ici, il y a les requêtes qui sortent, il y a les tables aussi. Donc, je vais aller vers employé, vers la table employé. Et automatiquement ici, maintenant, mon formulaire, il n'est plus un formulaire indépendant, il devient un formulaire lié. Il est lié à la table. Dès maintenant, il est déjà lié à la table employé. Quoique j'ai déjà fixé la source, il n'y a rien qui apparaît toujours. Pour faire apparaître des champs ici, ou bien des contrôles, et ben, il faut, après ce réglage-là, il faut juste aller vers Ajouter, ici, dans ce bouton, Ajouter des champs existants. Et vous allez voir ici d'où viennent ces champs-là. Ils viennent de la source que je viens de sélectionner tout à l'heure. Donc, je pourrais par exemple les sélectionner tous et les faire glisser et les relâcher à l'intérieur. Comme ça, donc, je viens de créer donc l'ensemble des données qui vont s'afficher en enregistrement unique ou sous forme d'enregistrement unique à l'intérieur de mon formulaire. Regardez, si j'exécute ce formulaire, je vais voir les données, je vais voir ma barre de navigation pour aller vers le suivant, l'employé suivant, vers le dernier employé. Ici, on a 24 employés actuellement. Je pourrais revenir au précédent, je pourrais revenir au premier. Je pourrais créer un nouveau employé si je souhaite le faire, etc. Alors, revenons encore au mode création. Et là, vous pouvez bien le constater, si j'exécute, je vois clairement, il y a le numéro de l'employé, il y a le nom, il y a l'adresse, code postal, il y a la ville. La ville, il n'est représenté que par un numéro. 4. La ville 4. Qu'est-ce que ça représente la ville 4 pour moi? Est-ce que c'est Casablanca? Est-ce que c'est Rabat? Je ne pourrais pas savoir. Donc, en tant qu'utilisateur, je vois juste un numéro, un code. Donc, c'est pas très, très clair pour les utilisateurs finaux. Donc, remarquez, et c'est à partir de là que je comprenne, si je reviens à ma base à mon schéma, que je comprenne la nécessité de partir de l'employé, parce que là, actuellement, je suis là, et de partir jusqu'à cette table-là. Pourquoi? Pour voir le nom. Parce que là, je vois à ce niveau-là, je vois que le numéro. Mais en suivant la flèche, je vois déjà que ça implique une seule ville. Je pourrais donc rapatrier le nom, comme je pourrais aussi ramener le code du pays. Et par le même raisonnement, ici, on n'aura qu'un code pays. Moi, je veux le nom du pays, donc il suffit juste que j'aille encore suivre le lien pour aller mettre la main sur ici, ce lien-là, celui-ci, pour aller mettre la main sur le nom du pays et éventuellement sur le nombre d'habitants de ce pays. Mais le même raisonnement, partant du numéro de service, sur mon formulaire que j'ai actuellement, il n'y a que le numéro du service. Remarquez bien là, si vous montrez le service, vous allez voir juste un numéro. Et bien, pourquoi pas ne pas aller ramener carrément le nom du service en suivant ce lien-là. D'accord? Et donc là, je suis en train d'explorer un peu le plan relationnel
partant de la table employé pour savoir qu'est-ce que je pourrais rajouter pour mieux définir l'employé. Au lieu de le définir uniquement par un simple code de ville, je vais aller chercher la ville. Au lieu de définir le pays correspondant à cette ville par un simple code pays, je vais ramener le nom du pays aussi. Et ainsi de suite. C'est comme si je fais des descentes, des remontées au niveau des liens. Donc lorsque vous irez de l'infini vers 1, c'est une remontée. Vous passez d'un fils vers un père, il n'y a qu'un seul. Lorsque vous irez de 1 vers l'infini, c'est une descente. Vous irez d'un employé vers un ensemble d'éléments sous-jacents pour les montrer. Donc justement, si on veut faire ça, donc si par exemple, au sein de notre formulaire, je ne veux pas me contenter d'un simple code de ville, mais je veux encore avoir le nom de la ville. Ben, il faut absolument, pour y arriver, il faut absolument qu'on aille changer notre source. Regardez là, je reviens à la sélection du formulaire. Vous voyez, toujours, il ne faut pas l'oublier, parce que attention, remarquez bien cette feuille de données, il change. Alors lorsque vous sélectionnez un champ à l'intérieur, ce sont les propriétés de ce champ-là qui vont apparaître. Lorsque vous cliquez sur la zone là où il y a la grille, c'est ce qu'on appelle la section détail, vous allez voir les propriétés de la section détail. Et donc si vous voulez fixer les propriétés du formulaire qu'on est en train de faire, ben, il faut cliquer sur l'arrière-plan ici, et là vous allez voir les propriétés du formulaire. Vous allez donc s'assurer ici du titre formulaire. Sinon, vous pouvez aussi faire ces réglages à partir de là. Vous ouvrez la liste et vous sélectionnez la section que vous voulez voir, ou l'élément que vous voulez voir. Donc moi, je reviens à formulaire. Formulaire, donc, je la trouve... ici, c'est dans l'ordre alphabétique, ils sont listés ici dans l'ordre alphabétique. Et voilà, je reviens donc à la partie données, à la source que j'ai déjà réglée. Et comme j'ai déjà fait attention, donc je souhaite avoir encore le nom de la ville, le nom du pays. Comment est-ce que je vais faire? Ben, il faut absolument que je change, au lieu que la source liée ou associée à notre formulaire soit une table, je dois la modifier par une requête. Et là, bien sûr, il y a déjà des requêtes. Donc, il faut soit créer une requête qui ramène toutes les informations que vous voulez sur l'employé, y compris les informations qu'on ira chercher dans les autres tables, les tables principales, soit qu'il faut créer une requête ici même, en se basant sur cette table. Regardez, je vais cliquer sur ce bouton avec les trois points ici. Automatiquement, il me posera une question en disant: est-ce que vous voulez utiliser la table que vous avez réglée déjà ici? Est-ce que vous voulez l'utiliser comme source de la requête qu'il va générer? Je vais lui dire non, oui, pardon. Donc automatiquement, je vais retrouver cette table ici et je suis basculé vers le concepteur d'une requête. Vous vous souvenez, ça c'est ce qui nous a toujours permis de créer des requêtes. Sauf que là, je viens d'y accéder directement à partir du formulaire. On l'appelle alors une requête sous-jacente. Il est sous-jacente au formulaire. Remarquez, je pourrais donc, en cliquant sur le signe plus qu'on a là, je pourrais ajouter les autres tables. Et je vous disais tout à l'heure que moi, je souhaite ne pas avoir uniquement le code de la ville au niveau de l'employé ou un numéro de ville. Je souhaite avoir des informations sur la ville. Donc, j'ajoute la ville et je vais hériter le lien qui existe entre les deux tables. Et partant de la ville aussi, je ne souhaite pas avoir uniquement un simple code de pays. Je veux avoir le pays en entier. Donc, je vais ajouter aussi le pays. Alors maintenant, du côté de service, il y a un numéro service ici. Mais je souhaite aussi avoir le nom du service. Donc, je vais ajouter la table service. Regardez, tout ce que j'ai ajouté, ils partagent une propriété commune. Ils sont toujours accédés par une remontée. Regardez, en partant d'employé, je remonte. Je vais par l'infini vers 1. Ici aussi, par l'infini vers 1. Infini vers 1. Donc, c'est comme si on est parti d'un fils vers les différentes tables principales. Voilà, je vais juste faire un peu d'ordre là pour que vous voyez un peu le tout. Voilà.
Alors, donc, vous voyez bien la requête, le concepteur de la requête, il a deux volets. Donc, le volet qui définit la source de cette requête. La source, ça peut être les tables, ça peut être d'autres requêtes. Souvenez-vous, on a parlé de sous-requêtes la dernière fois. Donc, on pourrait très bien, en cliquant sur le plus, ramener des requêtes. Ils vont jouer alors des sous-requêtes qui alimentent la requête qu'on est en train de faire. Alors, moi, je vais utiliser que des tables ici. Je vais donc prendre toutes les informations sur l'employé, sans exception, toutes. Je les ajoute dans la grille ici. Là, c'est la clause select. On est en train de dire je veux sélectionner quoi? C'est ce qui est entre select et from. Vous vous souvenez au niveau de l'écriture de la requête. Je viens de dire sélectionner select employé.étoile. Toutes les colonnes de la table employé. Alors maintenant, au niveau de la table ville, parce que j'ai déjà, n'oublions pas, j'ai déjà un numéro ville. Il est déjà là. Vous le voyez? Il ne faut pas que j'affiche le numéro ville doublement. Parce qu'il y a un numéro de ville ici, clé étrangère, il y a un numéro de ville, clé primaire là. Mais attention, il ne faut jamais ajouter cette clé primaire dans la requête. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas créer au même moment l'employé et la ville au même moment. On ne peut pas créer le fils et le père instantanément au même moment. Donc c'est ce qui fait que, puisque nous voulons créer des employés à travers notre formulaire, il ne faut pas la ville, il faut qu'il soit déjà créé, a priori. Donc nous n'allons pas prendre la clé primaire, je vais me contenter de cette clé étrangère et je vais ajouter le reste. Donc je pourrais ajouter, par exemple, je vais l'ajouter à côté, je vais dire le nom de la ville. Je pourrais ajouter aussi le code du pays. Et à côté du code du pays, je veux avoir le nom. Voilà. Je vais fermer cette fenêtre pour avoir un peu plus grand. Je vais mettre la ville à la fin, comme ça. Tout ce qui est donc information sur l'adresse, je le mets de ce côté. D'ailleurs, même ces informations-là. Bon, je les mets ici. Voilà. Donc, je commence par montrer l'employé par son numéro, son nom, son téléphone, son service, son adresse. Mais l'adresse, pour la compléter, il faut que j'aille vers la ville. Donc, le numéro supérieur, je le mets de ce côté-là. Je mets un peu d'ordre à ce niveau-là. Voilà. Donc, dans l'ordre. L'employé, son supérieur, son service, son adresse. L'adresse, donc, c'est l'adresse rue, le code postal, la ville, le pays. Et voilà. Donc, on a fait un peu d'ordre à ce niveau-là. Alors, regardez pour le service. On le voit ici pour le moment que par le numéro. Donc, je pourrais bien ajouter le nom à ce niveau-là. Et donc, on a constitué notre requête correctement. Il ramène tout ce que nous avons besoin au niveau de notre formulaire. Je vais juste fermer. Je pourrais déjà exécuter la requête pour voir qu'est-ce que ça fait. Ça ramène toutes ces données-là.